Nichée dans le détroit de Palk dans le golfe du Bengale entre l'Inde et le Sri Lanka, se trouve l'île de Mannar, réputée pour ses superbes plages de sable blanc. En plus d'être magnifique, l'île de Mannar est un havre pour la faune et la flore. On y trouve 3600 espèces de plantes et d'animaux. On y rencontre des flamants roses, des mangroves et même 5 espèces de tortues menacées. C'est l'une des régions côtières les plus variées au monde en termes de biodiversité. Pour cette raison, une équipe de chercheurs sri-lankais se rend sur l'île en 2012 afin d'étudier une des facettes de sa diversité, la population d'araignées. En tentant de lister les différentes espèces d'arachnides, ils font une découverte surprenante dans le creux d'un arbre. À l'intérieur du tronc, ils trouvent une mygale ornementale de Rameswaram. Il n'y a rien d'étonnant à trouver une araignée dans un arbre lorsque vous étudiez les arachnides, me direz-vous. Mais là, il s'agit d'une mygale de Rameswaram, une ville indienne située sur une île à 50 km à vol d'oiseau. Par ailleurs, jusqu'en 2012, on pensait que cette araignée était endémique de Rameswaram, qu'elle n'existait que là-bas. On n'en avait encore jamais observé ailleurs dans le monde. Elle n'a pas pu atteindre l'île à la nage. Alors comment est-elle arrivée là? Par les airs? Une araignée n'a pas d'ailes et ne peut pas voler. Cela devait suffire à clore le débat. Mais non. En 1832, Charles Darwin, alors en mer, observe une scène surprenante. Le pont de son navire est recouvert de petites araignées. Il écrira « J'ai capturé quelques araignées volantes qui doivent provenir d'au moins 100 km. Quelle inexplicable cause pousse ces petits insectes à entreprendre de telles excursions aériennes ?» Il faut pardonner à Darwin d'appeler les araignées des insectes. À son époque, les araignées étaient considérées comme un sous-groupe d'insectes. Nous savons aujourd'hui que c'est complètement faux. Mais l'important, c'est qu'il ait vu des araignées parcourir de longues distances dans les airs. Depuis, on a documenté des cas d'araignées voyageant à plus de 4 km au-dessus de la Terre et jusqu'à 1600 km en mer. Cette capacité est à la fois fascinante et franchement un peu terrifiante. Imaginez être pris dans une brise remplie de centaines, voire de milliers d'araignées.